Dagborazov, Grosnikov, et oui, le couvre-chef de Moudjik, le langage russe, je me prépare à l'arrivée de nos envahisseurs afin de collaborer. Ce n'est pas le but de cette vidéo, néanmoins je suis sous influence car je viens de regarder l'ensemble du discours de Vladimir Poutine à l'occasion de la signature pour le rattachement là, des terrains conquis en Ukraine, et c'est vrai qu'il nous a fait un discours bien offensif. Il y a eu une distribution de chocolat pour un peu tout le monde. Alors évidemment, au premier rang, les États-Unis. Alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a rappelé le Vietnam, Rambo, Platoon, pouf. Il a rappelé les bombardements gratuits sur Dresde, sur Hambourg. Il a rappelé l'expansion néocolonialiste un peu partout. Bon, il n'a pas cité l'Irak, la Libye, la Syrie, les révolutions colorées. Il y en a peut-être eu un peu de révolutions colorées. Et puis surtout, il a eu aussi son petit mot gentil pour les LGBT occidentaux. J'ai l'impression qu'il les porte pas du tout dans son cœur. Bon, moi, en tout cas, souvent, c'est vrai que je me dis, le russe de base, qui habite à 500 ou à 1000 kilomètres de Moscou, quand il apprend que des transsexuels ou des gens qui sont rattachés à une mouvance où l'on prône le couple à 3, le couple à 4, la fabrication de bébés, voilà, pour les uns, pour les autres, pour le réseau. Effectivement, ce monsieur russe, il commence à avoir peur. Et je dis attention, la peur est mauvaise conseillère. Ceci dit, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Petit communiqué rapide, une de nos chroniques a eu le privilège de se faire striker, effacer, éradiquer du réseau, pour une raison que nous ignorons. Alors cette chronique, elle s'intitulait Du petit cheval blanc au sale petit blanc. Alors du petit cheval blanc, regardez comme c'est bien fait. C'était un propos qui démarrait avec la chanson de Georges Brassens. Tradition, authenticité, terroir. Oncle Paul, les pipes en bois, marchaient tous deux de guingois. Oncle Paul tombe à l'eau, pipe en bois est un salaud. Et voilà, ça c'est une chanson inédite de Georges Brassens. Toujours est-il que, en partant de la chanson Le Petit Cheval Blanc, nous décrivions, c'est un espèce d'édito, tantôt poétique, tantôt à mon sens informatif. Nous faisons toujours... alors quand je dis nous, c'est soit moi, soit les camarades de Radio Grand Torino, nous faisons toujours des chroniques ou des reportages fondés sur de la vraie information. Donc, c'était l'occasion un peu de décrire une forme de désespérance française et puis de faire quelques constats. Constats basés d'ailleurs aussi, par exemple, sur ce genre de livre, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Alors je le dis tout de suite, extrêmement intéressant, extrêmement riche, mais je ne suis pas d'accord avec tout. Mais en tout cas, voilà, nous essayons de nourrir j'allais dire notre travail, mais c'est pas du travail, parce que nous ne sommes pas libres, donc c'est pas du travail, c'est de la fantaisie. Nous essayons de nourrir notre fantaisie avec voilà des sources que nous considérons comme fiables, de sorte que nous ne soyons pas comme les quelques youtubeurs faf qui restent en piste et qui passent leur temps à parler, pour certains, soir après soir, ou pour d'autres très régulièrement. Nous ne voulons pas leur ressembler à ces gens qui finalement analysent les propos que les uns ont tenus sur les autres parce qu'il y a eu un clash et que machin a trahi. Mais ça vous permet d'avoir toute l'histoire, et c'était pour être vraiment dans la totale transparence. Voilà ce qui s'est échangé entre Papacito et moi. Moi, j'ai écouté ces messages dans la voiture, j'ai été abasourdi, et j'étais en train de rentrer chez moi, et ça me travaillait pendant que je dînais avec mes enfants, je les couche, je me mets dans le plumard, voilà, j'avais un entretien Skype à faire, et au moment de dormir, je disais, mais comment on peut être un connard pareil? T'es un sale fils de pute, t'es pas un mec de droite, t'es de la merde, Papacito, t'es de la grosse merde, le dernier roi des Visigoths de mon cul et de mes couilles. Et voilà, on sent bien que ces gens-là, c'est du niveau des concierges. Quand il y avait encore des concierges, moi j'ai connu ça quand j'étais petit, les concierges à Paris. Oh putain,
Il n'y a même plus de concierge. Donc, ces gens-là, c'est du ragot, c'est de la rumeur. Et puis, on voit bien qu'ils sont suivis par un public complètement paumé qui essaie de se rattacher à l'idée qu'il existe encore une espèce de dissidence nation-patriote qui tienne. Alors, je vais, avant de revenir sur notre chronique, le petit cheval blanc jusqu'au sale petit blanc, je voudrais préciser que ces 10 dernières années, cette dissidence, les embryons d'un genre de souverainisme, d'une contestation patriote, populaire, c'était également le lieu d'un mélange de cultures véritablement intéressant et d'une forme de résistance pop, de punkitude qui était tout à fait réjouissante. Et puis petit à petit, c'est le destin des mouvements, j'allais dire des mouvements expliqués aux parents, faut le savoir, ou des mouvements de mode expliqués aux enfants. Le destin, c'est de sortir de l'underground avec des gens qui se battent, qui sont souvent plus radicaux, plus courageux, plus extrêmes, mais également plus complètement tarés. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Hein. Cette folie-là, je l'ai adorée. Et puis petit à petit, bon, quand en bout de chaîne, ça se retrouve à CNews. On est content parce que le devoir est accompli et que certains messages ont été portés à la connaissance du grand public, mais en même temps c'est un peu triste parce qu'on se retrouve avec les éternels dilemmes. La lutte des classes, elle est toujours là, les conflits d'intérêts sont toujours là. Quel est le projet social et national pour la France? On n'a toujours pas attaqué le sujet. Alors, on voit bien qu'il y a des youtubeurs droitards, voilà, qui désormais sont très pauvres et produisent des contenus, à mon sens, bon, quand je prends mon café, ça m'arrive de regarder un Papacito, un Kentra, l'autre, la Psyodélique, qui d'autre, Conversano même, j'aime bien, mais bon, on voit bien à un moment donné que ces gens-là, et puis Soral évidemment aussi, mais que ces gens-là, à force d'être pour des raisons parfois politiques réelles, mais souvent pour des raisons d'ego, des raisons d'intérêt, parce que évidemment tous ces gens-là ont des intérêts économiques, qu'on peut comprendre d'ailleurs. Par contre, le fait que tout ça soit pas très clair, soit pas dit, et amène en permanence des conflits, tout cela, à mon avis, est négatif pour ceux qui aiment la France. Tout ça amène des divisions. Même si on a des oppositions extrêmement fortes, il doit être possible de dire des choses positives et d'aller vers une union sacrée pour la France. Ça sera l'objet de tout ce qu'on fera cette année, je vous le dis ici. Alors, bon voilà, ça c'était pour les youtubeurs dont j'estime que de plus en plus, ils travaillent pas tout simplement, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu avec véritablement de partage de connaissances. Enfin bon, ok, ce sont les opinions de la concierge de l'immeuble. Ok. Je vous donne pour illustrer mon propos, je vous donne quelques pistes. Nous, par exemple, on s'est fondé, quand on a sorti l'émission Pavillon de chasse, c'est l'épisode 1, sur le travail de Sylvie Laurent, qui est une essayiste de sciences politiques reçue sur France Inter, France Culture, hein, je vous le dis tout de suite, attention. Mais on s'est quand même fondé sur son travail pour explorer la catégorie petit blanc. Alors je simplifie, petit blanc, c'est la traduction d'une catégorie qui existe aux États-Unis, white trash. Elle a d'ailleurs fait une thèse et un livre, mais je l'ai pas retrouvé parmi tous mes livres, un livre sur les white trash. Donc là, vous voyez bien quelle est la catégorie que YouTube connaît, que Facebook connaît, et qu'ils mettent sur un pied d'égalité avec, ça peut être les Noirs, les Juifs, etc. Et donc c'est pour ça que nous, notre vidéo, elle a été strikée, parce que sans doute que pour eux, sale petit blanc, ils l'ont pris au premier degré, c'est une insulte contre les sales petits blancs. Sauf que nous avons un propos caricatural, fantaisiste, exagéré, c'est de l'humour, sur ce que nous considérons devenir, c'est-à-dire des petits blancs. Hein, vous regardez le film Délivrance, vous comprendrez quel est l'avenir du petit blanc. Hein, c'est un avenir qui fait mal au cul, si je puis me permettre. Donc, nous jouons avec cette catégorie. Il est bien évident que nous ne sommes pas des petits blancs et des white trash. Vous voyez là, par exemple, ici, là, ces 4 bouquins alignés, c'est la collection des Lagarde et Michard. Vous croyez qu'un petit blanc aurait ça? Mais néanmoins,
en tant que patriote, on peut quand même tendre la main à nos semblables et essayer tous ensemble de faire quelque chose, de faire en sorte tout particulièrement que ce pays soit un pays vivable et que les Gaulois de souche, entre autres, soient un minimum respectés. Donc voilà, quand on fait une chronique comme la chronique du petit cheval blanc au sale petit blanc, c'est vrai qu'il est chiant ce titre. Par exemple, on se fonde là-dessus. Quand je vous ai déjà parlé de l'archipel français, quand on traite un sujet comme la guerre par exemple, mais par exemple la guerre 14-18, j'ai traité ça dans le passé, par exemple, je suis sur ce livre, 14-18, le patriotisme par Frédéric Rousseau, qui est, je vous le précise, petite touche culturelle de Oncle Paul, Frédéric Rousseau, dont j'ai appris qu'il était le neveu ou le petit-neveu du célèbre peintre, le douanier Rousseau. Formidable douanier Rousseau. J'aime beaucoup. Alors là, je vous le dis, pensez le patriotisme, et je pense que ça pourrait intéresser quand même des patriotes et des grandes gueules comme Papacito et comme Conversano. Ça, c'est que je suis, qui m'amuse. Je précise que ça peut me distraire quand je suis tout seul en prenant un café. Je suis pas du tout dans la critique systématique, l'écrasement, et puis je trouve ça complètement inutile. Donc, je pense que ça sera profitable à toute personne qui aime la France. 14-18, pensez le patriotisme. Autrement dit, comment, par 1000 moyens, on amène une génération à la guerre et à aller tuer son semblable. Frédéric Rousseau, je pense, à mon avis, qu'il n'est pas assez LGBT pour être bien aimé de la communauté universitaire, et c'est peut-être à ça qu'on voit que c'est un véritable historien. C'est vraiment un travail que j'ai adoré lire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je réaffirme ici que nous continuerons en amateur, en bénévole éclairé, à produire des contenus en essayant de les fonder sur des informations intéressantes, mais surtout en gardant le sens de la fantaisie, de la satire, du foutage de gueule. Si vous pouvez faire tourner nos contenus, faites-les tourner. On se retrouve très bientôt et on va finir avec un petit quatrain de Charles Guérin. Alors moi j'adore Charles Guérin, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un poète du début du XXe siècle, fin 19e, un Lorrain. Franchement, j'adore ce mec. Ô faible enfant, alors ça c'est pour tous les petits jeunes et les youtubeurs. Ô faible enfant, chez qui le rêve a corrompu la volonté. Que ce jour grave qui s'achève, tu m'étonnes avec ce que Poutine vient de dire, que ce jour grave qui s'achève t'enseigne la virilité. Allez, je vous dis à bientôt. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts,